Salut à tous, à l'heure où je vous parle, il fait déjà probablement très chaud. Et deuxièmement, on a eu deux bandes annonces dont on va parler aujourd'hui. Enfin, plutôt une dont on va parler demain et une dont on va parler aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu une conférence de jeux vidéo encore. Un peu comme le Summer Game Fest, pardon. Justement, il y a eu le trailer au Summer Game Fest comment ça s'appelle déjà, Resident Evil Requiem, et le second trailer a été dévoilé. Ça, la réaction, ce sera pour demain. Ce sera les deux vidéos de cette semaine, ce sera les deux réactions à des trailers. Je vous avoue que comme j'ai rien foutu pendant 2 semaines pour YouTube, ça m'arrange, voilà. C'est pas mal. Bref, plus sérieusement, aujourd'hui on va parler du coup du trailer, enfin, du teaser, c'est plutôt le teaser trailer, mais bon, un teaser qui fait 3 minutes limite, moi j'appelle ça un trailer, hein. Un teaser c'est 1 minute, connard. Mais donc du teaser de la saison 2 de Fallout, on avait déjà eu 2-3 premières images qui avaient été dévoilées, on sait qu'il y a 2-3 acteurs, il me semble qu'il y a Macaulay Culkin dedans, donc qui est le mec de Maman j'ai raté l'avion, qui est un film très connu de Noël, et qui était aussi dans Maman j'ai raté l'avion 2, je crois qu'il s'appelle ainsi, enfin c'est Home Alone 2, celui où il va à New York là et où il y a un caméo de Donald Trump. C'est les deux seuls trucs que j'ai retenus du film. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée sur comment j'apprécie la saga Home Alone. C'est pas que c'est des mauvais films, c'est que j'en ai rien à foutre. Voilà. Mais donc, ici, saison 2, trailer, teaser, vous appelez ça comme vous voulez. Pour moi, 2 minutes 42, c'est un trailer, un teaser, c'est 1 minute. On ne perd pas plus de temps. On met le petit casque. Et c'est parti. Il y a le son. I'm looking for someone. Ok. Et il y a les sous-titres en anglais. Common story around here. Someone you care about or someone you hate? Oh, what a great question. What say you, Miss McClan? Why would my dad go to Las Vegas? It's all over. C'est celle-là. You C'est want celle-là. to know why the world ended? It started here with one man. It's all over. Oh, le Lucky 38. Cooper Howard, star of the silver screen. Like yourself, I am the very best at what I do. Ok. And what I do is I know everything. Ah, donc Mr. House, il a changé, putain. Il a plus du tout la même gueule. Oh, il est sur la confrérie de l'acier. I know there's a war coming. Oh, le prix de Wen. Bonjour. The bombs will only T'es be officiellement the prix de beginning. Wen, hein. My concern is that you Pardon? do just about anything to save. J'étais pas au courant de ça. I think you are actually quite a violent man. You just don't want to kill me yet. All over. Putain, lui, il a vieilli depuis Twin Peaks, sa mère. Avec le dinosaure de... comment dire, de New Vegas. Let's get lucky, shall we? C'est peut-être pas le prix de Wayne finalement. Oh, c'est un Deathwalk. Enfin, un Deathcloak, pardon. Je sais plus comment il s'appelle en français. I defer to you about what to do in this situation. C'est non pas un rancor, c'est un Star Wars ça. Un ravageur, je sais plus comment il s'appelle en français, mais c'est le Deathclaw en anglais. Ok, bon, il y a 2-3 trucs donc je n'y attendais pas. Alors j'avais juste vu un plan, c'est ce plan avec... Alors il est où? Il doit être quelque part par là. Ce plan avec Maximus et un autre mec dans un dirigeable. Ok, donc ça c'est Robert House. Oh là là, Voltec. Voilà ça. Il y a des gens qui disaient que lui là,
On dirait... Putain, l'acteur dans The Brutalist et dans Pianiste, là, j'ai plus le nom. On dirait cet acteur-là, mais c'est pas du tout lui. Il y a des gens qui disaient que lui, là, c'était Maxson. Donc Arthur Maxson, le dernier actuel chef de la confrérie de l'acier et descendant de Robert Maxson et de toute sa confrérie, qui avait été formé justement à la confrérie de l'acier. Si je me souviens bien, c'est... Alors attendez, parce que c'est le lore de Fallout 1 et 2, donc ça commence à faire loin. C'est à Mariposa. Je crois que... Je me souviens bien. En plus, je suis à moitié réveillé, il faudrait que j'aille revérifier. Robert Maxson a créé, enfin, était donc avec ses hommes, ils ont découvert une base qui, je pense, est la base de Mariposa, où ils ont découvert des atrocités qui avaient été faites par le gouvernement, et à ce moment-là, ils ont déclaré sécession. Son contingent militaire a déclaré sécession du gouvernement des États-Unis, et c'est ce qui a amené à la création de la confrérie de l'acier. Par contre, du coup, c'est pas le prix de Wayne. C'est pas le prix de Wayne parce qu'ils en ont beaucoup en fait des. Let's get lucky, shall we? Alors lui, c'est un personnage de la première saison par contre. Voilà, ils en ont plusieurs en fait des vaisseaux comme ça. Encore une armure T60. Ouais, je crois que c'est ça. Avec Maximus, mais ils en ont plusieurs en fait des vaisseaux ainsi, donc des énormes. Parce que pour l'instant de l'univers, en plus putain, je porte le bon t-shirt, je porte mon t-shirt Fallout pile aujourd'hui, voilà. Mais en fait, je me souviens bien, jusque là on connaissait qu'un seul vaisseau, c'était le Prydwen, parce que c'est le vaisseau justement de Arthur Maxson dans Fallout 4, donc le vaisseau du chef de la confrérie de l'acier. Mais en fait, des dirigeables comme ça, ils en ont pas qu'un seul, ils en ont pas mal, ils en ont là, rien qu'ici, ils en ont 4. Bon, 3 maintenant, parce qu'il y en a un qui s'est cassé la gueule. Mais donc, ouais, c'est peut-être pas finalement le Prydwen qu'on a vu dans la saison 1. C'est juste que il y avait beaucoup de gens qui pensaient que ce serait le Prydwen dans la saison. Parce que ça paraissait plutôt logique avec ce qu'on savait pour l'instant. Du coup, le petit panneau Las Vegas qui est posé sur le sol, qui est marrant. Et oui, bah, après, bien évidemment, on aura New Vegas, parce que ça c'était encore Las Vegas à ce moment-là. Alors, avec justement, donc on va avoir, bon ça c'est encore un réseau de la confrérie de l'acier. J'aimerais bien revoir... Non mais j'aimerais bien avoir... Voilà. Donc ça, c'est le nouveau look de Robert House, qui est un des personnages les plus importants du jeu Fallout New Vegas et un personnage très influent dans l'univers de Fallout qui était déjà présent dans la saison 1 mais avec un autre acteur. Là c'est... Il a pas la même gueule mais il a toujours la même moustache. Voilà, je trouve que il ressemble peut-être un peu moins à la tronche qu'il a dans les jeux vidéo, notamment au niveau de la morphologie vraiment du visage. Mais je pense que c'est aussi pour avoir un meilleur acteur pour jouer le perso. Peut-être que le mec de la première saison a pas su revenir. Et aussi, petit détail bien évidemment dont on n'a pas encore parlé. Alors où est-ce qu'ils sont ces petits bâtards? Ils sont plus avant dans le trailer peut-être. Voilà, ils sont là. Je viens de les voir. Voilà, donc on a l'arrivée également. Alors attendez, parce qu'il faut que j'arrive à m'arrêter sur le plan. Voilà, ici, de la Légion de César, avec ce qui, je suppose, au premier plan est César, parce qu'il a sa couronne de laurier. Donc la Légion de César est encore en vie. Pour rappel, la Légion de César, c'est une des factions de l'Ouest, enfin de l'Ouest de l'univers Fallout, qui s'était notamment battue pas mal de fois avec la République de Nouvelle-Californie. Les jeux semblaient nous indiquer que la Légion de César, même si elle était encore en vie, s'était un peu fait défoncer la gueule par la République de Nouvelle-Californie, notamment lors des deux batailles du barrage Hoover. Donc voilà, on a ici des hommes de la Légion de César avec des coupes, mon gars, mais au secours. Toujours comme ça, dans Fallout, ils ont toujours des coupes aléatoires. Lui, il a une espèce de drap au niveau de la tête. Et vraiment, justement, le drapeau de la Légion de César. Donc, la Légion de César est encore en vie. Ça, c'est une première chose.
C'est vrai qu'après après Fallout New Vegas, ben, on n'en a plus entendu parler. On pouvait peut-être supposer qu'ils étaient soit morts, soit fortement affaiblis, notamment à cause des batailles du barrage Hoover, un peu comme avec la République de Nouvelle-Caléfornie, où on sait que Shady Sands, donc la capitale de la République de Nouvelle-Caléfornie, a été détruite dans la première saison de Fallout. On le découvre, même si elle a été détruite genre 20 ans avant. Est-ce que est-ce que la Légion de César en a profité pour réattaquer la République de Nouvelle-Caléfornie et peut-être même gagner cette fois-ci? Ça, c'est une possibilité, je pense. Comment, en fait, finalement, je pense que la saison 2 va un peu parler de ça, de comment, dans quel état, plutôt, sont les différentes factions, donc la confrérie de l'acier de l'Ouest, enfin le chapitre de l'Ouest de la confrérie de l'acier, la Légion de César, New Vegas, qui a un pacte un peu spécifique avec la République de Nouvelle-Caléfornie, toutes ces petites factions. Il y en a certaines qu'on ne devrait pas revoir, je pense à certains groupes de pillards qui ont été détruits dans les lores de Fallout. Alors peut-être qu'on va y prêter allusion, mais je pense qu'on ne les reverra pas dans la saison, étant donné qu'il y a certains groupes qui sont complètement morts. En attendant, écoutez, je suis intéressé, on va dire, par ce qu'on voit. J'ai un peu peur. Alors ça, par contre, c'est très joli. Qu'est-ce que c'est? C'est un abri. Un peu bizarre cet abri, hein. Un peu différent de tout le reste. C'est quoi cette énorme bête? Ah, c'est des rats de cafard? Ah oui, c'est des rats de cafard. Ah, c'est des membres de l'abri 31, genre. Ah, peut-être qu'on va voir comment l'abri 31 a été détruit. Ou c'est le 32 qui est détruit? Je sais plus. Ah, on a une espèce de bar un peu asiatique comme ça. Enfin, le nom m'a l'air asiatique. Et oui, donc on a aussi le fameux Deathclaw qui s'appelle... Je crois que c'est les Ravageurs en français, mais je ne sais plus. Ravageurs dont j'ai une petite anecdote, mais je la raconterai pas ici, je la raconterai peut-être en live ce soir, concernant ma première interaction avec un ravageur, notamment dans Fallout 4. Ce fut pas si compliqué, vous allez comprendre, on en reparlera un jour. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter, et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était pas ça l'intro. Non, l'intro c'est « Ok, on se reverra plus ». Je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne nuit.